Amen. Berger va un peu m'aider avec l'interprétation. Je pense que Lingala, tout le monde va très bien comprendre. Nous étions en train de remercier Dieu pour sa grâce et son amour. Parce qu'il nous a tellement protégés. Alléluia. J'ai béni premièrement parce que Dieu est un Père responsable. Et c'est bien lui qui a fait que nous puissions nous tenir du haut de la chair. Ni t'étais lui, je n'allais même pas être ici. Et voilà, c'est grâce à lui que nous sommes là. Alléluia. J'ai dit encore sincèrement merci à nos pères, nos pasteurs, nos responsables de la foi, de nous avoir accordé encore cette chance à notre personne modeste. En tout cas, papa, nous vous remercions vraiment. Que votre Dieu vous garde encore. Alléluia. J'ai béni aussi votre présence. Parce qu'il y a des gens là, les dimanches, disent que non, je vais les suivre les dimanches. Mais toi, tu n'as pas lessivé les dimanches. Alléluia. Tu n'as pas fait de travail les dimanches. Et tu as accompli la parole de Dieu. Et que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 3. Nous allons commencer au 5e verset et puis nous allons descendre. Nous lisons Colossiens chapitre 3, 5e verset. Au nom de Jésus, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Si donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions monter ensemble. Je suis tellement béni parce que les chanteurs ont chanté. Et nous les avons écoutés, comment ils ont chanté, parce qu'ils nous ont transmis un message. Et je suis aussi sûr et certain que comme nous sommes aussi à l'ère de la parole de Dieu, nous allons aussi suivre cette parole et qui va nous aider dans notre vie chrétienne. Amen.
Il n'y a pas longtemps, nous avons fini le séminaire. C'était tellement impeccable et Dieu nous a fait grâce. Et voilà, nous avons même clôturé le mois. Et là, nous sommes dans un nouveau mois qui est le mois de mai. Nous voulons encore œuvrer avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible est en train de parler. C'est l'apôtre Paul qui parle. Moi, j'ai toujours aimé les écritures ou les lettres de l'apôtre Paul. Parce que quand vous lisez les lettres de l'apôtre Paul, quand il a écrit aux Colosses, à l'église de Corinthe, vous allez comprendre que Paul, il était en train de mettre le marteau sur le péché. Et il disait aux hommes de Dieu de marcher de marcher d'une manière digne de l'Éternel, selon la volonté de Christ. Alléluia. Parce que Paul, pour lui, était un exemplaire. Il a imité Jésus-Christ. Et il a dit aux disciples que les gens devaient aussi l'imiter parce que lui a imité Christ. Et c'est comme ça qu'un jour Paul commença à écrire une lettre à l'église de Colosse. Et quand Paul était en train d'écrire cette lettre, il était en train d'avertir le peuple contre les fausses doctrines et de marcher d'une manière selon la volonté de Dieu. Parce que tellement que nous sommes dans le monde, il y a aujourd'hui chaque personne avec sa doctrine. Et il y a même les envoyés du diable qui se lèvent pour contredire l'évangile véritable de Jésus. Et vous allez comprendre, Paul dit dans Galates 1:10, il dit que personne ne change l'évangile de Christ. Il dit quand ça serait les anges, quand ça serait les hommes du monde, et quand ça serait même moi, Paul, qui voudra renverser, abolir l'évangile de Christ, qu'on soit en Athènes. C'est-à-dire que nous ne puissions même pas avoir part à la volonté de Christ. Alléluia. Amen. La fausse doctrine. C'est comme ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens se perdent par beaucoup de doctrines. Chez nous on a dit ceci, chez nous on fait ça, là-bas on fait ceci, mais nous devons être souples. Il parle maintenant à l'église de Colosse. Il a fait l'évangile et l'église a croissé selon la parole de l'Éternel. Parce que Paul était quelqu'un qui plantait les églises et puis se déplaçait après. Quand il plante l'église, il envoie Timothée, soit Tite, il va aller vérifier l'église. Et par là, il a vu comment le chrétien de Colosse était en train de marcher. Il leur dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont dans le corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul a constaté il y avait quelque chose qui ne marchait pas parmi les chrétiens. Il y avait certains chrétiens qui vivaient non pas seulement selon la volonté de Dieu, mais qui trompaient les gens dans la parole de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il a commencé à leur dire que moi, votre maître, je ne suis pas ainsi. Moi, j'ai suivi, j'ai imité Christ. Alors il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Comment faire mourir? Paul faisait allusion au corps. Il faisait allusion au corps de la personne. Parce que les membres qui sont sur la terre se retrouvent dans la personne.
Une personne est constituée de membres. Alléluia. Et quand il est constitué de membres, et ces membres, comme la personne a été créée par la poussière, le premier homme est attaché à la poussière. Le premier homme, il est terrestre. Alléluia. Amen. Le thème est intitulé être revêtu d'un homme nouveau qui se renouvelle en connaissance, selon celui qui lui a créé. Alléluia. Être revêtu d'un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui lui a créé. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans le monde où nous sommes, quand Dieu a créé le monde, je vais donner un exemple typique que nous allons comprendre. Nous avons au départ des familles. Et ces deux familles, l'une de ces familles est terrestre. Et l'une de ces familles est spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes poussières et nous rentrerons à la poussière. Alléluia. Amen. La première des familles, c'est la famille où on est. On nous a engendrés par nos parents. Ils nous ont mis au monde. Et nous sommes devenus des êtres humains. C'est-à-dire c'est selon la volonté des hommes. Alléluia. Amen. Selon la volonté de l'homme. Ça c'est la première famille. Alléluia. Amen. Dans laquelle nous tous nous sommes nés. Mais il y a aussi une deuxième famille. Cette famille n'est pas une famille charnelle. N'est pas une famille selon la volonté de l'homme. Mais c'est une famille selon la volonté de Dieu. Il est écrit dans la parole que Dieu a envoyé son Fils unique. Et quand Jésus est venu, la Bible dit quiconque croit en lui ne périra point. C'est-à-dire qui que tu sois, quiconque, n'importe qui, une fois croire en son nom, tu ne vas pas périr, mais tu vas vivre. C'est comme ça la Bible dit qu'ils sont nés non de la volonté des hommes, non de la volonté des hommes sur la terre, ni de la terre, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. C'est comme ça que la deuxième famille, c'est un choix qu'on donne à tout le monde. Alléluia. La lumière qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir à tout celui qui va croire de devenir enfant de Dieu. Non selon le sang ni selon la volonté de l'homme, mais selon sa volonté. Voilà pourquoi, quand nous naissons dans la première famille, d'un père et d'une mère, nous sommes obligés d'accepter Jésus-Christ pour passer de la première famille à la deuxième famille. Personne ne sera chrétien sans avoir accepté Jésus-Christ. Je peux naître dans une famille de chrétiens. Mon père peut être chrétien. Mon père peut être pasteur. Il peut être évangélique, docteur. Mais aussi longtemps que je vais grandir, et si je refuse d'accepter Jésus-Christ, je ne serai pas chrétien. La chrétienté de mon père ne fait pas de moi chrétien. Alléluia. La chrétienté de ma mère ne fait pas de moi chrétien. Le salut est individuel. Celui qui croit, c'est celui qui sera sauvé.
Alléluia. C'est comme ça que si nous sommes nés de la première famille c'est le premier homme, c'est l'homme ancien. L'homme pécheresse. Non, plutôt l'homme pécheur. Celui qui était lié à la chair. Celui qui faisait les œuvres de la chair. Paul est en train de dire dans Romains 6:6. Il dit que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ afin que le péché ne puisse régner en nous. Alléluia. C'est-à-dire en acceptant Jésus-Christ, en passant par les baptêmes, le premier homme est détruit. Le premier homme est dépouillé. Alléluia. Amen. Un chrétien doit devoir chercher à tout prix de faire tuer le premier homme. Le premier homme, on constate aujourd'hui, quand on a crié au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une constatation que le premier homme semble revenir encore. Alléluia. Parce que Paul est en train de citer: faites mourir les membres de la chair. L'homme ancien qui est homme pécheur est lié aux œuvres de la chair. Vous et moi, nous ne sommes plus païens. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons maintenant faire mourir les membres de la chair. Alléluia. Le corps charnel est lié aux œuvres de la chair, est lié à l'impudicité, est lié à la cupidité. Et c'est ce que Paul est en train de refuser. Comment vous, étant chrétien, vous pouvez encore rester là? Alléluia. Il dit: c'est à cause de ces choses que Dieu se met en colère. Amen. Renonçons à l'idolâtrie. Renonçons à la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que tout. Et il y a des gens qui pensent que c'est avec leur argent qu'ils iront au ciel. Bien aimé, l'argent ne peut pas t'amener au ciel. Tu peux être riche, on ne refuse pas. Tu peux avoir des richesses, on ne refuse pas. Mais sache que la richesse ne te fera pas entrer au ciel. Si la richesse était quelque chose qui pouvait nous faire entrer au ciel, c'était ici, on pouvait laisser l'œuvre de Dieu. On devait aller chercher même l'argent, le travail de gauche à droite. Pourquoi? Vous allez constater, un riche ne manque jamais d'orgueil. Lui, il voit qu'il est suffisant. Non, le problème, ce n'est pas avoir l'argent. Le problème, c'est être pauvre en Jésus-Christ. Quand on te dit être pauvre en Jésus-Christ, ce n'est pas dit que tu n'auras pas l'argent. Paul dit à Timothée: si tu as à manger, tu as à te vêtir, cela te suffit. Ne cherche pas à avoir au-delà. Ceux qui cherchent à avoir au-delà s'écartent de la foi. Alléluia. Ce n'est pas un problème l'argent. Parce que l'argent nous sert vraiment beaucoup de choses. Mais que l'argent ne soit pas une possession. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Tu adores l'argent. Tu remplaces Dieu par l'argent. Il dit: vous ne me ferez aucune représentation quelconque. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un 100 francs, remercie Dieu. C'est ce que Dieu t'a donné. Suffisons-nous de ce qu'on a. Faisons mourir la convoitise. Si l'autre a beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça la bénédiction. Les gens comprennent la bénédiction que si on voit les voitures, on voit l'argent, non, Dieu l'a béni. Et moi, Dieu ne m'a pas béni. Ce n'est pas ça la bénédiction.
Nous comprenons mal la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas regorgée dans des matériels. C'est vrai, ça peut être une partie des réponses. Mais ce n'est pas ça la vérité. L'essentiel est de recevoir ce que Dieu nous donne. Si nous voulons aller au-delà, nous serons des idolâtres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, revêtons un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de l'Éternel. Paul dit ceci: autrefois, vous étiez dans ces choses. Vous étiez des impudiques. Vous étiez des idolâtres. Vous étiez des gens colériques. Vous étiez des gens qui avaient des paroles malhonnêtes. Mais il dit maintenant, renoncez à ces choses. Pourquoi? Vous avez revêtu un homme nouveau. Et quand on revêt un homme nouveau, le revêtement d'un homme nouveau est caractérisé par l'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie. Quand on dit revêtir un homme nouveau, c'est vêtir Christ, prendre Jésus comme sa vie propre, mettre la parole de Dieu dans nos vies, que la parole s'enfuit à nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous exhorter ce matin que nous puissions renoncer aux œuvres de la chair, aux œuvres qui touchent tellement à la chair et qui fait que nous ne puissions pas aller au-delà. On va lire un verset Éphésiens chapitre 4. Je lis le 21e verset. La Bible dit: si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, mais à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice qui produit la vérité. Alléluia. Amen. Ici, c'est Paul toujours qui est en train de parler. Paul est en train de parler à l'église de l'Éphèse. Il répète le même message. Ce que Paul cherchait était quoi? C'est que les chrétiens arrivent au moins à grandir spirituellement. Que les chrétiens arrivent à la hauteur. Qu'ils soient des hommes faits, des hommes qui sont construits par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous allons rester avec notre homme ancien, nous ne pouvons jamais aller au-delà. Et ce que nous sommes en train de faire, ça sera un travail en vain. Il dit, nombreux qui m'appellent ici, Jésus, Jésus. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Mais Dieu a dit, je leur dirai, loin de moi, je ne vous reconnais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas à être bousculés de gauche à droite. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres qui te poussent de gauche à droite. Pour aller chercher, je ne sais pas où le fait. Pour aller chercher, je ne sais pas où un pasteur quelconque. Laisse-moi te dire, il y a une chose. La Bible éclaircit toutes choses. Ceux qui aiment trop
trop suivre, être derrière les prophètes. On ne refuse pas, il y a des prophètes. Mais prie que Dieu te donne l'esprit de discernement. Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit, au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Des gens qui vont venir vous séduire. Mais Jésus refuse ces choses. Quand on vous dira Jésus est là-bas, quand on vous dira Jésus est là-bas, il est ici. N'acceptez pas. Reçois Jésus dans ton propre cœur. Alléluia. Et il a confiance de soi. Pourquoi nous devons aller de gauche à droite? C'est comme ça que les peuples de Dieu se perdent aujourd'hui. Avec la prophétie. Ce sont les choses de la terre. La prophétie n'est pas un problème. Est-ce que la prophétie a fait rentrer quelqu'un un jour au ciel? La prophétie c'est juste pour t'orienter. Mais le ciel c'est autre chose. Nous prêchons le ciel. Dans cette église, nous n'allons pas te prophétiser. Mais nous prêchons d'abord le ciel. L'important ce n'est pas la prophétie. Comment on peut prophétiser un impudie que Dieu va le bénir? Alors tu n'abandonnes pas l'impudicité. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cette prophétie? Pourquoi le prophète n'a pas compris que c'est un impudie qui doit abandonner l'impudicité? Mais il faut qu'on voyager. Mais tu vas voyager avec une vie de saleté. Bien-aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui va nous faire entrer au ciel. Il y a même des chrétiens qui disent, quand je pars à leur église, ils sont en train de vouloir me changer. Ils sont en train de vouloir changer ma vie. Mais qui t'a dit que quand on vient à l'église, ce n'est pas pour changer? Quand on vient à l'église, c'est pour changer. Alléluia. Si quelqu'un était impudique, il doit abandonner l'impudicité et suivre Jésus-Christ. Si quelqu'un volait le mari d'autrui, il doit abandonner et revenir à Jésus. Si les choses du monde, on essaie de nous changer, comment les choses de Dieu ne pouvons-nous pas changer? À l'école, quand on part à l'école, j'étais enfant, on m'apprend à écrire un. J'essayais un peu, et puis après quelques temps, j'écris un. Après quelques temps, j'écris deux, j'écris trois. C'est les changements scientifiques. Mais pourquoi pas les changements spirituels dans la vie de l'homme? Les gens refusent d'être changés et ils veulent qu'ils restent toujours comme ça. Et puis, je vais quitter leur église. Ce n'est pas un problème. Quitter l'église, ce n'est pas un problème. Mais le problème, tu dois changer. Attention qui ok kuna. Alléluia. Tu ne vas pas changer. C'est ton habitude. L'église est le lieu de changement. Nous étions païens, on doit devenir chrétiens. Mais aujourd'hui, je parle de l'église en entièreté. L'église locale que nous voyons ici, il y a des problèmes avec des chrétiens. Nombreux de chrétiens sont des chrétiens par la porte. Quand ils vont entrer à l'église, comme des chrétiens. Mais quand ils sortent de l'église, il est plus chrétien. Renonce à ces choses. Il est temps de l'Éternel que tu renonces à ces choses. Alléluia. La Bible dit, ne vous y trompez point. Ni les impudiques, les idolâtres, les gens qui aiment l'amour du monde, les ivrognes, les infamies, ils n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Alléluia. Jamais ils n'entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de choses terrestres. Mais au ciel, il y a des choses de l'éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous interpeller. Que nous puissions à tout prix chercher la volonté du Père. Chercher la volonté de Jésus-Christ. Si nous allons marcher selon sa parole,
Sachez que nous serons des héros dans ce monde. Et les gens vont nous envier beaucoup plus. Alléluia. Je vais lire un verset. Toujours dans Ephésiens 5:5. La Bible dit ceci. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Donnez-moi même les sans fil, le fil. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous interpeller ce matin. La Bible est en train de dire que la Bible est en train de choisir une catégorisation. Et cette catégorisation que la Bible est en train de parler, la Bible cite que ni les impudiques, ni les pécheurs, ni les gens qui font semblant d'être chrétiens, ils n'auront pas part dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une chose facile, bien aimé. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu n'es pas un violent, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui vit selon la chair, tu ne pourras jamais hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de choses impures. Il n'y aura pas de choses très impures. Mais au ciel, il y aura la gloire et la louange. Le ciel et l'enfer se gagnent sur la terre. Si tu attends gagner le ciel après, tu vas échouer. Alléluia. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui la manière dont nous sommes en train de vous prêcher, si tu n'acceptes pas ces choses, sache que demain ça serait trop tard. Alléluia. Le ciel se gagne sur la terre. Tu peux quitter si je peux quitter si je meurs. Mais où passera-t-il ton éternité? Alléluia. Revêtons l'homme nouveau. Soyons transformés. Revêtons l'amour de Christ. Les vieils hommes doivent être détruits. Les vieils hommes doivent être égorgés. Mais que nous soyons des chrétiens véritables. Ne nous trompons pas les uns les autres. Mais que la parole de Dieu puisse être notre exemplaire. Alléluia. J'aime très bien ces versets. Je lis dans Jacques chapitre. J'aime lire la parole parce que c'est ce qui va te convaincre. Si je ne lis pas la parole, c'est comme si je suis en train de penser les choses à ma tête. Alléluia. Mon père Israël m'a toujours dit, si je commence la prédication sans lire un verset, il me dit, mais tu as sauté ça où? Alléluia. Ça dit, je dois lire le verset. Jacques 1:21, la Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. La parole qui peut sauver nos âmes. Ce n'est que la parole de Jésus-Christ qui peut sauver nos âmes. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui peut te sauver si ce n'est que la parole de Christ. Voilà pourquoi Jacques est en train de parler. Il dit ceci: rejetant toute souillure, rejetant le mal, et maintenant en revêtant l'homme nouveau, et en revêtant la parole qui nous a été prêchée, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est par cet évangile que nous avons été sauvés et que nous serons encore sauvés.
En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. Si nous ne prenons pas cette parole avec douceur, si on ne prend pas cette parole avec considération, sachez que demain, ça serait le plaire et le graissement des dents. J'aime très bien cette phrase. Quand la Bible dit ça sera le plaire et le graissement des dents. Les gens comprennent la théorie mais ne comprennent pas la pratique. Alléluia. Nous comprenons la théorie mais on ne comprend pas la pratique. Mais les jours où cette parole va prendre la chair, le plaire qu'on est en train de parler ici, les gens seront étonnés. Alléluia. Les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, arrange ta vie. Arrange ta vie. Si tu étais quelqu'un de malheureux, si tu étais un pécheur, si tu étais un calomniateur, si tu étais quelqu'un de colère, c'est le temps de revenir à Jésus-Christ. Si tu veux connaître un véritable chrétien dans ce monde, essaye de lui provoquer. Essaye de voler sa chose. Essaye de faire quelque chose. Tu vas voir un véritable chrétien. Paul dit ceci, qu'il n'y ait pas de paroles malhonnêtes dans vos bouches. Qu'il ne sorte pas le mal dans votre bouche. Mais aujourd'hui, les chrétiens de ce monde, mais si tu fais ces mains, tu oses, tu vas voir la réponse qu'il va te donner. Il y a un frère à Lubumbashi, on était en train de parler, on a essayé un peu de le provoquer. Il faut voir comment il était tellement colérique. Et il a oublié même Jésus. Il dit, oh, Zanzototi. Alléluia. Alléluia. Quand tu parles que Zanzoto, mais comment tu vas hériter le royaume de Dieu? Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est lui qui va se repentir et qui va abandonner le mal et revêtir Jésus-Christ. Et c'est lui qui sera un véritable chrétien. C'est lui qui mettra la parole en pratique. Il est comme quelqu'un qui a construit la maison sur le roc. Le vent vient, la maison ne bouge pas. Le torrent souffle, la maison ne bouge pas. Mais quand il y a encore une forte pluie, la maison ne bouge pas. C'est un homme prudent, un homme sage. Il a construit sur les rocs. Les rocs, c'est la parole de Dieu. Si ta vie a pour fondement la parole de Dieu, tu ne peux jamais abandonner. Peu importe les circonstances. Nous sommes de ceux qui n'abandonneront jamais. Même à Tabafingi Bisotokotikate. Alléluia. Il parle n'importe comment. Nous n'allons pas abandonner l'évangile de Christ. Alléluia. Si tu abandonnes, tu n'es pas un véritable chrétien. Jésus lui-même, il est passé par la souffrance. Il a tellement souffert. Et après, on l'a percé. On l'a craché. Babenga qui est Belzéboul. Il était, on l'appelait Ndoki. Alléluia. Mais Jésus n'a pas abandonné. Il était patient. Il a dit, je dois accomplir le but. Alléluia. Il est revenu. Je dois dire à mon père que cette coupe puisse aller de loin. Mais il revient lui-même, il dit non, non, non. Si je dis que cette coupe aille de loin, mais cet homme-là va mourir. Moi, je n'aurai pas la vie éternelle. Mais il dit, c'est pour ça que je suis venu. Si tu es là aujourd'hui à Medef, c'est pour cela que tu es venu. N'abandonne pas cette église. Alléluia. Si tu étais béni, élève cette église. Ne sois pas ce genre de chrétien. Quand Dieu les bénit, il lui soit. Leur église là, en tôle, avec ma veste ici. Oh, ça ne marche pas. Il n'y a même pas un véhicule. Ne sois pas parmi ces gens-là. Dieu t'a béni pour que tu élèves l'église.
Et non pas pour que tu quittes l'église. Alléluia. Bien-aimé, je parle à une âme de quelqu'un. Il est temps de renoncer au péché. Il n'y a aucun jour ici à Medef. On ne vous parlera pas de péché. Non. Nous allons parler toujours de péché. Parce que quand on parle du péché, c'est ce qui va t'aider à entrer au ciel. Si tu refuses, tu vois qu'il prêche seulement le péché, le péché. Mais tu viens seulement, ça la moi semblant. Mais les derniers jours, Jésus te fera aussi semblant. Alléluia. Je suis déjà à la fin de mon message. Dieu devait t'exhorter et il devait m'exhorter en disant que, étant que chrétien, nous devons renoncer au mal. Nous devons revêtir Jésus-Christ ayant de bonnes paroles. Alléluia. Ayant de bonnes paroles. Tu es chrétien seulement à l'église. Mais à l'église, à la maison, tu ne réponds pas bien les gens. Mais les quartiers, tu ne réponds pas bien les gens. Tout commence à Jérusalem. Et puis on part de l'autre côté. Alléluia. Que celui qui a les oreilles pour entendre cette parole, et que celui qui a un cœur pour recevoir, qu'il reçoive, que la paix du Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.